il y a un bon coup franc pour les Niortais, les Chamois avec Renel. Un bon ballon retrait, c'est bien travaillé à l'entraînement. Gagné qui a loupé un petit peu sa frappe du gauche, deuxième chance. Et c'est l'ouverture du score pour les Chamois Niortais sur ce cafouillage, cette fébrilité là de la part des Nancéens dans la surface de réparation. Toujours dans cette saison, en tout cas jusqu'à cette quatrième journée, on va voir ce que ça donne dans ce match face à Niort. La nouvelle opportunité pour Farad, tout seul. Et c'est l'égalisation de la part de l'AS Nancy-Lorraine pour Kevin Farad. On parlait tout à l'heure de son anniversaire, eh bien il le fête de la plus belle des manières. Anaba, longue touche à destination de Bentil. Récupération des Niortais, un beau 1-2 et un duel qui va donner un penalty pour les Niortais sur cette faute présumée de la part de Maxence Carlier. 4 pas d'élan, le petit décalage. Et ça va être parti pour le joueur niortais, c'est parti. Et c'est inscrit, c'est un but, c'est le deuxième but pour les Chamois Niortais, 2-1. Allez, les Nancéens avec une des dernières opportunités, on est rentré dans le temps additionnel. C'est parti pour ce coup franc à la tête. Et le but, l'égalisation nancéenne de la part de retour à son plein potentiel. Comme ça. Ouais, ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup avec cette nouvelle prise de balle. Oh, la belle accélération. Kéjemis qui va revenir. Christopher Ibahi. Le voilà, le premier but. L'ouverture du score ici au stade Robert Diochon. Christopher Ibahi, le héros des Diables Rouges. Pour avoir une immense pensée pour Adon Gomis, Vincent. Rupture des ligaments croisés. Peut-être sa saison. Ça, c'est vraiment dommage. Attention, ce corner au deuxième poteau. Albi Touré qui a bien suivi. Et la défense du FC Ron qui a été mystifiée sur ce coup de pied arrêté. L'égalisation au meilleur moment à quelques minutes de la pause. Bonne relance, le bon jeu là avec Lopi qui s'était appuyé sur Ben Moula. Et ça va repartir de l'autre côté avec Hicham Benkaïd sur le côté gauche. Benkaïd qui a vu le bon appel dans la profondeur de Lopi. La vitesse du numéro 7. Le centre est parfait vers Christopher Ibahi. Le doublé, le troisième but. C'est une semaine en or. C'est une semaine rêvée pour le goléador du FCR. Ça fait 2-1. Avec Mansourci qui a trouvé Diarra, Abderrahmane de nouveau. Diampo, Abderrahmane qui va mettre ce ballon dans la surface de réparation. C'est fait, la tête de Boumidi. Et l'ouverture du score pour Marignane ici au stade Armand Chouffé. 1-0 pour Marignane. Ça fait penser un petit peu à la main qu'a expliqué Bastien Dechepy, l'arbitre en Ligue 1, qui a dit que le joueur ne pouvait pas éviter le contact avec la main. Et attention dans la surface de réparation, Maxime Blanc pour l'égalisation caladoise. Suite à cette situation dans la surface de réparation, Maxime Blanc qui égalise un but partout. Et justement qu'on profitait de cette action avec encore une nouvelle fois Idriss Abba omniprésent. C'est bien fait, Maxime Blanc, le petit piqué pour Ben Daoud, la frappe de Ben Daoud, elle est contrée. Et Cyril Boukit qui doit se coucher pour le dégagement de Péan, loin devant vers Mbui qui ne s'impose pas face à Ali Bamba. C'est récupéré par Quadio, puis par Maxime Blanc. Maxime Blanc qui a un peu d'espace. Maxime Blanc qui écarte vers Benaïssa. C'est très bien fait. Benaïssa dans la surface de réparation. Benaïssa et la frappe. Et c'est dedans. Benaïssa, 2-1 pour Villefranche. Et ouais, Dimitri, quel but de l'ailier gauche de cette équipe. Antoine Bill a pris la place. On va bien jouer ça à la profondeur avec Capo Silva. On sait qu'il va vite. Capo Silva qui va pouvoir travailler face à Souleymane Cissé qui rentre dans la surface. Capo Silva revient sur son pied droit. Quel crochet! Quel crochet! Et pénalty! Pénalty sifflé. 34e minute de jeu. L'ancien joueur du Stade Lavallois. C'est dedans! 1-0 pour la Berrichane de Châteauroux. Geoffrey Durban pour ouvrir le score à Gaston Petit. Et un coup franc pour Capo Silva. Non, c'est Antoine Mille avec son pied gauche. Bien tiré de la part d'Antoine Mille. La tête. La tête. Et le but. Le joueur
Bien fait. Magnifique de la part de Boussaïd, très technique. L'ancien joueur d'Avranches qui va pouvoir donner à Yoann Leméoté. Yoann Leméoté qui va pouvoir frapper, l'arrêt derrière. Peut-être une deuxième chance. Finalement non. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir pénalty. Il va y avoir pénalty sur cette faute. Sébastien Reynaud face à Dame Gay. Les petits pas d'élan pour la nouvelle recrue du Mans, titularisée ce soir à la place d'Antoine Rabillard. Dame Gay qui s'élance et le poteau. Et le poteau, et j'imagine, en tout cas j'ai l'impression que ça a été touché par Sébastien Reynaud. Superbe détente. Yacine Seba. Renaud qui joue loin devant sur la vitesse de Jarjou. Oh, Jarjou le premier sur le ballon. Yacouba Jarjou. L'ouverture du score du SO Cholet sur ce long ballon de Tom Renaud. La vitesse, la puissance de Yacouba Jarjou qui a pris les devants. Koulibaly qui trouve un petit peu d'espace, attention au pied gauche de Koulibaly. Oh, quelle frappe! La lucarne trouvée de la part de Karim Koulibaly qui égalise. Douche froide ici sur le stade Omnisport, un but partout. Et pourquoi pas revivre un nouveau temps fort en cette fin de première mi-temps. Et le doublé de Yacouba Jarjou. Yacouba Jarjou au moment où on s'y attendait le moins, qui permet à Cholet de reprendre l'avantage. On pense que l'US Avranches a dû se frotter à déjà 2 formations reléguées de Ligue 2. Attention à Aymeric Dudouis qui réussit à prendre le dessus sur son vis-à-vis. Et le ballon qui traîne et le but de l'US Avranches qui est marqué par Dany Jean, l'haïtien qui marque son premier but. Et on l'avait pas vu venir celui-ci. Pas du tout. Il est chanceux. Pas du tout vu venir. Il a tout tenté avec sa qualité finalement. C'est la chance qui lui permet de briller. Au joueur du Nîmes Olympique et Dany Jean qui peut être mis sur orbite. Là, ça peut être très dangereux. Dany Jean, le petit crochet. Dany Jean, le petit crochet, ils le connaissent, ils n'arrivent pas à le rattraper. Derrière. Et penalty. Penalty qui va sortir vainqueur de ce duel. Le 2-0 peut-être pour les Manchois. Lucas Dias qui va pas y aller. C'est le but d'Alan Kerouédan et l'US Avranches qui, sauf surprise, devrait s'imposer 2-0 pour les Manchois. Alan Kerouédan, 3e but cette saison. Ouais, très très bien frappé. Ouais, premier poteau et c'est le but. L'ouverture du score par Rambo. L'ouverture du score pour ouais, ben, il se rate Baptiste Valette, premier poteau, elle était vicieuse. Ah oui. Et reprise de la rencontre avec Gol FC qui attaque tout de suite pour pouvoir remettre oh, il y a main, oui. Eh oui, tout de suite, 10 secondes. Clairement la main de Dacosta décollée. Il prend allez, Thomas Rambo, la 47e minute de jeu. Et il trompe Baptiste Valette. Ça fait 3-0 pour le Gol FC. L'entame rêvée pour les joueurs de Fabien Pujol. Ouais, je pense que c'est vraiment ce but-là au début de seconde période là, qui ça tue le suspense, ça tue voilà, tout. Qui tue le suspense, qui met fin aux espoirs de Sochaux de revenir dans le match. Mais après, c'est un vrai manque de concentration qui est fait. Le deuxième jaune. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est la soirée vraiment cauchemardesque.